pour ça que je ne suis pas très surpris du parcours de réussite et de succès éventuel qu'il a eu au Bénin. Parce que très tôt, cette culture de la qualité, ça s'est imprégné en lui et ça commence à déteindre sur ses offres de services aussi, ou ses prestations. Donc voilà, c'est ça. L'essentiel pour moi, c'était ça la clé. Qu'il ait un peu plus d'exigence par rapport à lui-même et par rapport à ce qu'il offre. Pour qu'il puisse se faire du chemin, faire un parcours, avoir un réseau relationnel assez dense, parce qu'il a une signature qualitative qui lui permet d'évoluer comme ça. Humainement, parce que là, c'est beaucoup plus le côté personnel. Je l'ai vu grandir. C'est mon petit frère, c'est mon neveu. Et humainement, ce que je retiens principalement de lui, c'est cette socialisation qu'il a. C'est quelqu'un qui développe rapidement un relationnel, tu vois, et un relationnel qui, pour moi, me paraît assez authentique, assez sincère, qui lui permet peut-être de lier rapidement, d'enchaîner rapidement dans le business actuel, parce que le business model actuel, le relationnel est très important. Le premier contact que vous avez avec les autres. Oui. Tu vois, les premiers mots que vous prononcez envers les autres. Pouvoir bâtir ça de manière assez sincère, sans calcul, de manière dépouillée, ça, il l'a en lui. Ça, il l'a en lui. Ce contact-là, cette manière de tisser le lien avec les autres, il y a quelque chose de naturel en lui, il le fait naturellement. Cet aspect-là, je l'ai compris. Je peux témoigner par rapport à ça. Le deuxième aspect, c'est beaucoup plus le goût de l'initiative, comme je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, prendre des risques pour pouvoir performer. L'essentiel, c'est que je pense que toujours, il réfléchit assez bien par rapport aux risques éventuels qu'il va prendre et l'aspect, comment les maîtriser aussi quand il n'a pas les outils. Quand il peut avoir le talent, mais le talent ne suffit pas, il faut savoir s'outiller. Et je pense qu'il n'hésite pas à s'outiller pour pouvoir faire briller son talent. Donc sur ces trois aspects-là, je peux dire que voilà, c'est une force chez lui. Le relationnel, cette sociabilité qu'il a, le talent qu'il a, mais aussi cette modestie qu'il a à reconnaître que parfois il n'a pas les outils et qu'il va aller chercher chez les autres qui l'ont pour pouvoir bâtir quelque chose de concret et de durable. En revenant sur l'entrepreneuriat, vous avez dit que vous avez fait part de son envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Étant donné que vous-même vous étiez déjà dans l'entrepreneuriat, quel conseil ou quelle valeur vous lui avez donné pour le booster ou pour l'encourager à se forger? Parce qu'on dit souvent que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. On peut gagner aujourd'hui ou demain, on peut tout perdre. Donc, quel conseil vous l'avez donné en quelque sorte pour perdurer dans ce La première chose, moi, je me souviens bien, je lui ai dit, bon, que ça va pas, il faut y aller. Il faut y aller. Si tu ne vas pas, tu ne sauras pas. D'accord. Donc, il n'y a pas à hésiter. Parce que pendant ce temps, d'autres de ses collègues étudiants ont fait d'autres choix. Sont allés dans des stades d'entreprise, sont allés vouloir postuler à des offres d'emploi, etc., etc. Lui, très tôt, il a pris l'option de s'établir, de faire son chemin à lui. Je lui ai dit, d'abord, allez-y. L'essentiel, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette culture de la qualité. Il faut que tu voilà, tout de suite. Parce que c'est ça qui va te faire une réputation, un positionnement pour parler marketing. Quand en marketing on parle positionnement, généralement c'est par rapport à la qualité ou au prix. C'est les deux éléments qui reviennent le plus souvent. Prix ou qualité. Et le client ou le bénéficiaire ou l'usager, généralement c'est comme ça qu'il appréhende un service ou un produit.
il fait toujours systématiquement le rapport qualité-prix. Et ça vaut le coup. Ouais. Et ça vaut le coup. Donc, moi, le seul conseil que je lui ai suggéré ou recommandé, c'était ça. Développe chez toi cette exigence de la qualité, cette culture de la qualité. Essaye de l'incarner par rapport à toutes les déclinaisons que tu auras dans la vie ou dans ton parcours. Essaye de décliner cette culture de la qualité sur toutes les affaires que tu vas monter, que tu vas mettre en place. Et d'abord, cette exigence qualité. Ça va te permettre de faire beaucoup plus de résultats, aussi bien sur les ressources humaines, de qualité que tu dois avoir autour de toi, les outils techniques de qualité, le choix des matériaux de qualité, etc. Qualité totale par rapport à ce que tu fais. Ouais. Donc, c'est la principale suggestion ou recommandation dont je me souviens avoir fait pour l'aider à partir, quoi. Fascinant, on apprend énormément de choses. En revenant sur M. Abdoulaye Ning, vous qui l'avez vu graver les selon arriver jusque là où il est, aujourd'hui, que retenez-vous de lui quand on vous dit M. Abdoulaye Ning? Que retenez-vous de lui exactement? Le parcours. Oui. Pour moi, c'est le parcours qui est important. Il a fait du chemin. Oui. C'est pas évident de faire du chemin. Oui. Grandir, évoluer dans des business. Parce que ce qui fait de lui quelqu'un de particulier est assez exceptionnel. J'ai l'impression qu'il évolue dans un secteur d'activité qui n'est pas au préalable son métier. D'accord. OK? Oui. Et c'est là qu'il fait très fort. Ça veut dire, dès le départ, il a su s'entourer de compétences et de métiers qui lui ont permis de développer son business. Et il faut être d'une certaine ouverture, d'une certaine dimension humaine pour pouvoir faire ça. Et ça fausse ce que l'on apprend à l'école souvent. À l'école, on dit toujours aux étudiants, il faut bâtir votre parcours suivant votre compétence et vos métiers. Votre savoir-faire d'abord. Valoriser votre savoir-faire. OK? Tu vois la restriction qu'on a mis. Mais lui, son parcours est en train de démentir cette assertion qu'on avait fait. C'est-à-dire il a été capable de s'insérer, de développer un business dans un métier qu'il ne connaît même pas, au fond. OK? Donc, il y a autre chose. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Et ça, pour moi, c'est ses qualités de manager qui lui donnent ça. Et ces qualités de manager-là, on les apprend nulle part. Nulle part. C'est humain, c'est un don de Dieu qu'il a. Le fait de pouvoir regrouper des compétences complémentaires autour de lui pour pouvoir bâtir son affaire. Ça, c'est assez exceptionnel pour moi. Voilà, c'est des compétences, des qualités de manager qui lui ont permis de faire ça. Voilà. Exactement, comme vous avez dit, les qualités de manager. Et ce que j'ai retenu aussi, ce n'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école, qu'on devient exactement dans la vie. Il faut apprendre à se diversifier, à chercher. Il ne faut pas seulement se focaliser sur ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, la dernière question, c'est quel conseil que pouvez-vous donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Faire preuve de leadership comme lui. Faire preuve parce que ça, c'est du leadership. Travailler sur des activités, sur des offres dont on ne maîtrise pas les contours techniques ou scientifiques, ne fait pas forcément comme obstacle en tout cas, ne doit pas être un obstacle pour pouvoir entreprendre. OK? Si on peut, grâce à son leadership, regrouper des gens, regrouper des êtres, des outils, des métiers, des compétences, une expertise pour pouvoir développer un business, je pense que c'est ça le véritable leadership. Faire preuve de leadership. Croire en ses idées, savoir les organiser et les formuler. Si on n'a pas les capacités de les formuler ou bien de les organiser, faire appel à d'autres gens qui peuvent le faire à votre place et vous aider à mieux le faire. Parce que l'important, c'est ça. Faire mieux.
faire mieux, Ouais. savoir s'entourer. Et ça, c'est de l'ouverture, c'est de la générosité, c'est des attributs de leadership qui te permettent de monter des projets comme ça. Ouais. Ok? Le reste, c'est du management. Ouais. Tu vois? Faire Oui. preuve d'abord de leadership, croire à son idée, savoir matcher, challenger ses idées, les éprouver avec les autres. Ouais. Ok? Partager. Et porter, Oui. les faire comprendre à d'autres gens qu'ils soient convaincus, qu'ils adhèrent à ton idée, qu'ils le développent avec toi. Ouais. C'est ça, faire preuve de leadership. Me convaincre Oui. que cette idée-là, c'est la bonne idée que tu dois m'aider à formuler, à organiser, à structurer mon idée pour gagner de l'argent. Oui. Il faut savoir convaincre. Mais ça, pour moi, c'est ces deux aspects qu'il a, leadership Oui. et qualité managériale. C'est ça qui lui permet de performer. D'accord. Voilà. Vous l'avez compris, le leadership et la qualité managériale. Donc, merci beaucoup, Monsieur Fall. Peut-être moi. un dernier mot. Ouais. Bon, tu lui dire qu'il y a encore du chemin à faire, parce que ça ne se termine jamais. Ouais. Plus il va aller loin dans son parcours, plus il y aura de grands défis devant lui. Plus il y aura un peu plus d'argent, Ouais. plus il y aura d'autres obstacles devant lui. Ouais. Donc ces obstacles-là, ça doit être maintenant naturel chez lui, de les rencontrer. L'essentiel, c'est qu'il ait la capacité d'être à la hauteur de ces obstacles pour pouvoir performer. Ouais. C'est ça qui est important. Les obstacles, les risques, il faut avoir cette hauteur, être à la hauteur de son potentiel en tant qu'humain et pouvoir se coacher, quoi, et voilà, avancer. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est important. D'accord. C'est mon dernier mot. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Allez. Donc, c'était tout pour ce soir. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On se dit à la prochaine.